Coucou les balances, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve pour une guidance intitulée Le pas d'après, une guidance très simple avec peu de cartes, une énergie, alors un thème, une énergie principale, qu'est-ce que on conseille, qu'est-ce que le tarot conseille après, hein, donc c'est pour ça que j'ai appelé ça Le pas d'après, quelle est l'énergie suivante pour être en osmose avec soi, et puis un conseil, un challenge ou un conseil. Tu prends ce qui résonne, tu laisses le reste. Si ça t'a parlé, si tu veux aller plus loin, tu peux compléter avec ton ascendant et ton signe lunaire. Tu peux aller écouter le signe de ton crush, le signe qui t'attire, le signe qui te plaît. Tu fais ta petite tambour, tu fais ce que tu veux. Alors, on commence avec le thème. Alors c'est intemporel, ça prend effet dans l'ici et maintenant. Voilà, comme la prochaine guidance aura lieu dans 15 jours, donc on va dire que ça a un effet sur 15 jours. Mais bon, tu peux l'écouter à tout moment et en tout cas, c'est pour maintenant. Et le thème de cette guidance, c'est la 3 de denier. Donc les deniers, c'est de la matière, travail, argent, foyer, santé, relations, projet. Tu y mets un petit peu tout ce que tu veux. Les deniers, c'est tout ce qui est concret, tout ce qui est tangible. Le 3, c'est un engagement, c'est un premier pas vers la réalisation de quelque chose, vers une action. Alors c'est peut-être d'avoir engagé quelque chose, une association avec quelqu'un, la création encore une fois d'un projet, c'est le premier pas, l'engagement, le premier pas vers l'action. Donc ça peut être déjà bénéfique, tu peux y voir déjà les fruits de quelque chose de bénéfique, ou bien tu peux commencer à percevoir des conséquences pas très, peut-être qui vont peut-être pas dans ton sens. Hein, ici, tu vois, on a 3 personnages qui sont rassemblés. Il y a comme une espèce de réunion, une réunion avec toi-même, une réunion avec, ça peut te faire parler de d'autres personnes, peut-être dans le travail notamment. Eh bien, et sur cette réunion, bien, déjà comme un premier point de fait. Donc cette guidance va parler de ça, va parler de choses un petit peu dans la matière. Le 3, c'est souvent aussi des énergies qui sont un petit peu dispersées. C'est-à-dire qu'on n'est pas très organisé. On ne sait pas trop où donner de la tête. On ne sait pas par quoi commencer. Et tu peux avoir un petit peu... ça peut... concrètement, tu peux être un petit peu au cœur d'un petit bordel, d'un joyeux petit bordel. Hein, ou en tout cas de ne pas arriver à démêler certaines choses dans un domaine, dans un domaine particulier. En tout cas, dans la matière, dans quelque chose de tangible. Ça, c'est le décor, c'est le thème, la direction. Voilà, on va aller voir maintenant l'énergie principale de départ, celle qui va nous intéresser, c'est la 5 de bâton. Et 5 de bâton, tu vois, je vais reprendre l'idée du nœud. Donc 5 de bâton, on est dans le bâton, c'est quelque chose qui se passe dans la corporalité. Ça parle de vitalité, c'est dans ta créativité. C'est vraiment ce qui se passe dans ton instinctivité. C'est ce qui relie émotion, mental et action finalement. Hein. C'est le bâton, c'est vraiment une énergie subtile. C'est nos humeurs, notre ancrage, c'est tout ça. Le 5 de bâton, ici, on est dans une énergie un petit peu avancée. Donc ici, il y a 5 personnages, on ne sait pas trop s'ils se battent, on ne sait pas trop si... On a l'impression qu'ils ne sont pas trop d'accord, ils sont en train de construire quelque chose. Le 5, c'est... Le 3, c'est un premier engagement. Le 5, c'est l'approfondissement. On est vraiment au cœur du travail, au cœur du poulet. Et ici, ce 5 de bâton, eh bien, il peut... tu vois, comme je te parlais d'un nœud, on est peut-être effectivement au cœur d'un nœud. Au cœur d'un nœud, quelque chose qui peut t'agiter, qui peut te mettre en colère, qui peut te faire même paniquer et qui va demander de trouver un ordre, qui va te demander de trouver une organisation, un souffle, quelque chose qui va être un petit peu cohérent. C'est un petit peu comme on pourrait dire à ces 5 personnages, mettez-vous d'accord, prenez le temps, faites une réunion. Faites une réunion au calme, on met le pour et le contre d'un côté et on essaie d'avancer dans le même sens, on essaie de se comprendre et d'avancer dans le même sens. Alors, et 5 de bâton, ça peut être réel, ce que je te dis, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un nœud par rapport à d'autres gens, mais ça peut être avec toi-même. Tu es complètement empatouillé, emmêlé,
Voilà, ça prend dans la matière et puis ça a des conséquences sur ton corps, sur ta corporalité. Beaucoup de fatigue, ne sachant pas, parfois paniquer, parfois agité, parfois en colère. Et tu ne sais pas du coup où donner de la tête parce que ton corps, finalement, ta corporalité, tes humeurs, ton ancrage, ça part dans tous les sens et tu ne trouves pas ce calme à l'intérieur de toi pour pouvoir concrètement démêler les pinceaux et faire un premier pas vers un projet, vers une action, vers quelque chose qui te tient à cœur. Voilà. Donc c'est un petit peu ça le beans. Le pas d'après, eh bien regarde comme ces bâtons sont tous alignés. On y voit ici une espèce presque de fulgurance, quelque chose de fluide, de waouh, d'un seul coup, tout est démêlé, tout est clair, tout est limpide. Donc ici, la 8 de bâton, eh bien, c'est quelques énergies après. Et ce pas d'après, il va te demander évidemment de lâcher prise. Et le 8, c'est la perfection. Le 8 de bâton, c'est quelque chose d'assez successful, c'est de la fluidité. C'est de la fluidité dans ton corps. Ça y est, tout ce qui t'agitait ne t'agite plus. Tout s'est démêlé, tout est clair, tout est inspirant. Pour y accéder, eh bien, je pense que il va falloir juste lâcher prise. Juste lâcher prise, juste y mettre moins d'attachement, prendre un peu de recul, moins d'attachement, et tu vas voir que tout ce qui doit se dénouer dans ton corps va venir se dénouer. Et d'un seul coup, tu vas y voir plus clair, tu vas te laisser porter un petit peu par l'existence, porter par la vie, porter par le flot. Et lâcher prise avec la colère, lâcher prise avec la panique, lâcher prise avec l'agitation, lâcher prise avec les autres, si toutefois ce sont les autres qui t'agitent. Et tu vas voir que si tu te laisses porter par l'existence, si tu laisses ton instinct, j'espère que la musique n'était pas trop forte, si tu laisses ton instinct te parler, eh bien tu vas voir que tout va se démêler, les bâtons vont filer droit. Et tu vas être mieux dans ta corporalité, mieux ancré, et tu vas voir que tout va prendre du sens, tu vas être d'autant plus inspiré et tu vas aller de l'avant. En tout cas, je l'espère. Eh bien, le conseil et le challenge ici, c'est le roi d'épée. Et parce que la question est mon mental. Ici, le roi d'épée vient incarner le mental, vient incarner tes pensées, et c'est toi qui dois reprendre un petit peu du coup. La conséquence des conséquences de tout ça, c'est que tu vas y voir plus clair. En laissant, si tu veux, par le pas d'après, en lâchant prise, en retrouvant un peu plus de fluidité dans ton... voilà, tu vois, c'est un petit peu comme des connexions qui se font dans ton corps. En lâchant prise, en écoutant ton corps, en écoutant ton instinct, tu vas pouvoir reprendre du pouvoir sur ton mental. Et du coup, y voir beaucoup plus clair. Et tu vas te relever de tout ça, lucide, déterminé, avec peut-être de nouvelles idées, en tout cas complètement en pouvoir et en maîtrise de ce que tu dois, de comment tu dois le penser, comment tu dois agir vers cette nouvelle construction, vers ce nouveau projet, c'est ça le thème, hein. C'est ce vers quoi tu as envie d'aller pour être bien, pour être mieux. Que ce soit un travail, que ce soit une maison, dans ta maison, au sein de ton foyer, d'une relation. Hein, je ne vais pas répéter ce que j'ai dit au départ. Et tout ça va t'amener un eureka et du pouvoir et de la matière dans ton cerveau. Et tout ça, ça va tu vas te sentir lucide, déterminé et peut-être avec des idées fraîches pour aller de l'avant. Voilà, ami Balance, cette jolie guidance. J'espère que ça t'aura parlé. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve pour de nouveaux conseils d'ici une quinzaine de jours. En attendant, portez-vous toutes et tous très bien les balances. À bientôt. Bye bye.